Bonjour à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner la rentrée. Désolée de vous le rappeler mais c'est très bientôt. Donc la rentrée pour certains est synonyme de stress, de cauchemar, pour d'autres est synonyme de nouvelle année, d'un nouveau départ, de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. Pour d'autres ils s'en foutent juste complètement, ça va juste être un autre jour dans leur vie et puis voilà. Donc pour cet événement qui peut changer beaucoup de choses dans une vie, je voulais vous présenter 5 livres que vous pouvez lire pour la rentrée et qui est un peu dans le thème aussi de la rentrée, on va dire. Ce sont 5 romans où le personnage va changer de vie radicalement du jour au lendemain grâce à une rentrée, etc. Enfin je ne sais pas trop comment vous dire, comment vous expliquer, mais voilà, bon après j'ai envie de dire c'est un peu le but de tous les livres, que le personnage change de vie complètement du jour au lendemain pour vivre une nouvelle aventure, mais là voilà c'est dans des cadres assez spéciaux et donc voilà, je voulais vous présenter ces livres que vous pouvez lire vous pour la rentrée, peut-être pour déstresser un peu, pour aller dans un autre univers, etc. C'est toujours le but des livres, de vous emmener dans un autre monde, de vous faire rêver. Donc voilà, je vais vous présenter ces 5 livres. Donc moi les images que je vois quand je pense à la rentrée, à la littérature, c'est les images d'une rentrée à bord du Poudlard Express, une image d'une rentrée sous la lumière des chandelles et dans une atmosphère magique. Donc bien évidemment je parle de la saga Harry Potter, écrite par J.K. Rowling, et donc plus particulièrement ce premier tome où Harry Potter va faire sa première rentrée, non pas qu'à Poudlard mais aussi dans le monde de la magie. Je vous présente ce livre parce que oui il est très connu, parce que oui c'est un classique, donc c'est évidemment pour ça que je vous le présente, c'est un classique, et aussi pour ceux qui ne l'ont pas lu, voilà, jetez-vous dessus. Harry Potter c'est vraiment génial. Donc dans ce tome là on va faire la rencontre de ce personnage mondialement connu qui est Harry Potter, et on va recevoir une lettre qui va lui annoncer tout simplement qu'il a été pris à l'école de magie, enfin l'école de sorcellerie de Poudlard, et donc voilà, à partir de ce fameux moment qui va changer complètement toute sa vie, qui va bousculer sa vie, et voilà, il va rentrer dans le monde de la magie et il va faire des rencontres plus ou moins gentilles, plus ou moins inoubliables, etc. Vous comprenez à peu près. Donc voilà, moi personnellement j'ai adoré suivre les histoires d'Harry Potter et d'Hermione Granger et de Ron Weasley et de tous les autres. J'ai adoré cette histoire, elle est juste hyper complète, hyper bien recherchée, il y a beaucoup de détails et l'histoire a été pensée de A à Z. Tous les détails servent à quelque chose, voilà. Il n'y a rien qui n'est mis au hasard, c'est un peu comme dans les séries. Aucun détail n'est là au hasard et je trouve ça juste incroyable, voilà, que quelqu'un ait pu penser à cette histoire du premier tome jusqu'au 7e tome pour que tout se corrèle bien. Et moi je trouve ça extraordinaire. Et bien sûr l'atmosphère magique qu'il y a dans ces histoires sont absolument réchauffante, voilà, c'est un peu le mot, ça réchauffe, c'est vraiment de superbes histoires, donc jetez-vous dessus. Un autre livre qui est un peu dans le même genre et dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, c'est la série Dark Elite écrite par Chloé Neil, publiée chez Milady. Alors je ne sais même pas s'il publie encore cette histoire, je vous l'avoue, j'ai lu que les 2 premiers tomes, j'ai même pas lu le tome 3, mais je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé, donc là c'est un peu pareil qu'Harry Potter, pas tout à fait. Donc c'est une jeune fille qui s'appelle Lily Parker, qui va rentrer dans un lycée privé qui s'appelle Sainte Sophia, parce que ses parents doivent voyager en Allemagne, je crois, il me semble. Ils voyagent en Allemagne pour leur travail pendant 2 ans et ils ne peuvent pas emmener leur fille avec eux. Du coup voilà, ils vont le mettre dans un lycée privé, sauf que dans ce lycée, elle va faire la rencontre de personnes assez mystérieuses. Et donc voilà, là, à partir de ce moment-là, beaucoup de choses vont se passer, beaucoup d'aventures vont se passer. Donc je me souviens que j'avais énormément aimé cette histoire, tout d'abord parce qu'il se lisait très vite. Ensuite c'était frais, je trouvais. C'était pas vraiment prise de tête comme d'autres histoires peuvent l'être. Ça allait très vite et il y avait un peu tout ce que j'aimais, de la romance, du fantastique, etc. En plus ça se passe dans un cadre de lycée, donc moi c'est souvent des cadres que j'apprécie. Donc voilà. Si vous ne l'avez pas lu, si vous n'en avez pas entendu parler, je vous laisse aller voir les commentaires et
et le synopsis qu'il peut y avoir sur internet, etc. Mais sachez que moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. La troisième saga que je vais vous présenter, c'est une saga que j'adore. Vous en avez beaucoup entendu parler sur ma chaîne, mais voilà, je voulais profiter de cette vidéo pour vous en reparler encore une fois. Et donc cette saga c'est Né à minuit, écrit par Sissi Hunter, publié chez Michel Lafon. Dans cette histoire, on peut dire en quelque sorte que Kylie va faire sa rentrée, mais c'est pas la rentrée vraiment dans une école, mais c'est la rentrée plutôt à Shadow Falls en colo. C'est une colonie de vacances pour normalement voilà, adolescents marginaux, mais très vite elle va se rendre compte que dans cette colo il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a des fées, il y a des sorcières, etc. Mais elle ne va pas réussir tout de suite à trouver sa place, elle ne va pas réussir à trouver sa place tout simplement, et du coup tout au long des 5 tomes elle va vraiment chercher son identité, chercher qui elle est et pourquoi elle est spéciale du côté des humains et aussi du côté des surnaturels. Voilà, elle n'a sa place nulle part, elle veut trouver sa place. Donc voilà, c'est l'histoire de Kylie. Donc là au début bien sûr elle ne sait pas qu'elle est spéciale, hein, mais sa mère va l'envoyer dans cette colo qui est pour adolescents un problème, alors que évidemment elle n'a pas de problème, hein, c'est une adolescente normale, mais elle a des terreurs nocturnes, etc., des cauchemars qui font assez peur. Donc voilà, elle va aller là-bas, et là-bas elle va essayer de savoir qui elle est, etc. Et c'est vraiment une superbe saga, j'adore cette saga. C'est un univers avec une atmosphère vraiment très particulière que moi j'adore, qui me réchauffe le cœur. Les personnages sont super attachants. Vraiment, pour moi, on s'attache vraiment énormément aux personnages. Il y a une romance, il y a un triangle amoureux. Donc pour ceux qui n'aiment pas les triangles amoureux, désolée. Moi j'adore ça. Et ça a été la première série que j'ai lue en entière, même avant Harry Potter. Et du coup voilà, c'est pour ça qu'elle me tient vraiment à cœur, donc je voulais vraiment vous la représenter parce que j'en ai pas vraiment parlé explicitement sur cette chaîne, c'était vraiment à chaque fois implicitement parce que j'en avais parlé au tout début de ma chaîne, mais j'ai supprimé cette vidéo. Enfin bref, du coup là je vous en reparle. Lisez cette histoire parce qu'elle est vraiment très bien. Pour moi, elle pourrait se comparer à des sagas comme Twilight ou Les Étoiles de Noce Aide ou bien d'autres encore, mais parmi toutes celles-là, c'est Né à minuit la meilleure, hein, je vous l'assure, donc jetez-vous dessus. Le quatrième livre que je vais vous présenter, c'est Le Clan des Hautori, écrit par Liane Hearn. Donc le tome 1 c'est Le Chant du Rossignol, c'est le seul que j'ai lu. Donc pourquoi le personnage fait sa rentrée? En fait il fait sa rentrée dans le monde du clan des Hautori tout simplement. Donc en fait il y a des personnes qui ont tué toutes les personnes de son village, dont sa famille. Il est le seul survivant et il va faire la rencontre du chef du clan des Hautori, Sir Shigeru. Et à partir de là, en fait, il va commencer une nouvelle éducation, il va avoir de nouvelles choses à faire, il va apprendre l'art du combat, etc. Donc voilà, pour lui c'est vraiment une rentrée, lui qui venait d'un village, d'un petit village paumé, on va dire, oui, d'un petit village paumé tout simplement. Et il va se retrouver en pleine ville, en train de devenir un peu une personne importante, une personne d'en haut quoi. Et du coup voilà, tout va changer complètement du jour au lendemain. Moi personnellement j'ai adoré cette histoire parce qu'elle est très enveloppée par la culture japonaise. Ça se voit juste déjà avec la couverture, hein. Mais du coup j'ai beaucoup aimé ça. Et puis il y a beaucoup d'action. Il y a aussi de la romance, très peu, hein. Il y a très peu de romance, mais sinon il y a beaucoup d'action. Il faut absolument que je me procure les tomes d'après parce que j'aimerais vraiment savoir la suite, mais je vous le recommande vraiment. C'était vraiment une bonne histoire, originale, qui change vraiment de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire, donc voilà, lisez ça. Et en dernière recommandation, c'est un livre dont je vous ai déjà parlé il y a cette année ou l'année dernière. Bon, en tout cas c'était il y a pas longtemps, c'était... Voilà, et donc... cette histoire, c'est quelqu'un aussi qui va vraiment faire sa rentrée au lycée, mais c'est sa première rentrée, elle n'en a jamais fait avant. C'est la première fois qu'elle va aller à l'école parce qu'avant c'était dans une école assez spéciale, c'était pas du tout pareil. Là, elle va vraiment rentrer en tant que lycéenne lambda dans un lycée. Et du coup, cette histoire c'est Une année là-bas, écrit par JFL, Aïssa JFL, publié chez Hachette. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, jetez-vous dessus.
je ne peux pas vous le dire autrement, jetez-vous sur cette histoire. Il y a 3 tomes, ils coûtent tous 15,90 €. Jetez-vous dessus, genre voilà, je peux vraiment pas vous le dire autrement. Cette histoire c'est une vraie pépite. Donc voilà, comme je vous le disais en fait, la personnage principale, December Dan, va faire sa première rentrée dans cette histoire. Donc c'est un lycée privé où elle va faire la rencontre de gens qui se mettent sur des piédestals, qui sont les rois du lycée et les reines du lycée, etc. Mais December Dan a un caractère absolument volcanique, et du coup elle ne va pas du tout apprécier ces personnes et elle va très vite leur en faire part. Et du coup voilà, il y aura des petites complications. Mais December Dan c'est quelqu'un d'assez spécial, c'est pas juste une lycéenne lambda, c'est pas juste une jeune fille de 17 ans lambda. C'est quelqu'un qui a des particularités, donc je veux pas en dire plus, je préfère que vous lisiez et que vous vous rendez compte par vous-même de tout ce qui se passe dans cette histoire, mais c'est juste incroyable tout ce qui se passe. Après on peut se rendre compte un peu avec les personnages de dessous, enfin bref, il y a beaucoup d'actions dans cette histoire, il y a de la romance aussi. Je pense que vous pouvez le remarquer dans mes histoires, que ce soit du fantastique, de l'action mêlée avec de la romance, et voilà. Donc voilà, je vous le recommande à 1000% parce que c'est vraiment génial. Alors là, on ne fait pas que s'attacher aux personnages, ces personnages deviennent notre famille, tout simplement. On va rire avec eux, on va pleurer avec eux, on va être en colère avec eux, très en colère avec eux, etc. Enfin, on va s'amuser avec eux, vraiment, c'est une deuxième vie qu'on vit avec eux. Et donc je vous recommande à 2000% de lire cette histoire parce que vraiment c'est une pépite. Donc voilà, je vous ai présenté 5 livres qui représentent pour moi très bien la rentrée, mais sous différents aspects. Donc voilà, j'espère que votre rentrée va très bien se passer. Je l'espère de tout mon cœur, que ce soit au collège, au lycée, aux études supérieures ou peu importe. Je ne vous souhaite que du bonheur. Et avant de quitter la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux très bien commenter aussi, ça me fait toujours super plaisir de répondre aux commentaires, je réponds assez vite en plus. Donc voilà, très bonne rentrée et à une prochaine vidéo. Bisous!